Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente... Oui, je vais faire que vous présenter en fait. Je suis un petit peu énervée. J'avais préparé de façon à pouvoir scraper mon scrap avec les produits de la boutique Innova. Je m'installe, je fais mes découpes, je repère un petit peu ce que je vais prendre. Je mets ma caméra en action et me voilà, tatati, tatata, et vas-y que je vous explique que là c'est fait avec telle ou telle chose depuis longtemps, mais que, enfin bref. Et puis l'histoire ça prend un certain temps. Et oui, quand je suis parti, je suis parti. Puis à un moment donné, je me suis dit bon voilà, j'ai pas fait grand chose. Je vous laisse avec les mimines pour voir ce que j'ai fait. Je recoupe la caméra, je commence à bidouiller mes petits personnages, je vais pour réteindre parce que j'avais fini, donc ça c'est ma partie montage, et là je m'aperçois, je vous le donne en mille, que ça n'a pas filmé. Donc je vais vous faire que la présentation. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir le refaire. Déjà que je scrape mon scrap, si en plus il faut que je rescrape mon scrap que j'ai scrappé, on va pas s'en sortir. Bref, j'ai fait quelques petits embellissements, c'est vraiment pas grand chose, c'est tout simple. Même à expliquer, vous allez comprendre. Je vais vous les montrer, vous allez tout de suite dire que bah oui, bah bien sûr, c'est facile. Allez, c'était avec les superbes tampons de la boutique Innova que j'ai choisi dernièrement. On va mettre ça là-dessus. Ouais, on va mettre ça là-dessus. Voilà. Donc, où nous avons les fées, les personnages en ombre chinoise, des ailes, des sentiments. On a un peu des tamponnages de coins, des petits flocons, des étoiles, des petits feuillages. Enfin bref, on a plein de choses. Et en plus d'avoir deux planches avec deux designs totalement différents, nous avons les dies qui vont avec, notamment, hop là, des ailes, du personnage. Bon, là, j'espère que ça filme, hein, parce que sinon, moi, je saute par la fenêtre. Moi, je vous rassure, j'habite... j'ai pas d'étage, quoi. Je suis... Enfin, bref, j'ai pas d'étage. Je risque pas de me faire mal. Donc, nous avons le dice de cette petite fée, les ailes toutes seules, les doubles, et de celle qui est debout. Donc, forcément, comme on la retrouve ici, là, ici, et que là, c'est un autre design, on peut quand même faire 4 découpes différentes, les travailler de façon différente. Tamponnage, embossage à chaud, on peut faire sur du papier de soie, sur du plein de choses. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Donc maintenant je scrape mon scrap. Je vous montre où est-ce que j'ai mis. Alors j'ai utilisé ce personnage. Alors lequel des deux je ne sais plus, à l'envers je ne sais plus. Une fois celui-là, les ailes, et puis celle qui est simple avec le personnage qui est assis. En fait, j'ai pris à chaque fois un modèle avec le dies. Je vous remettrai, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo d'ouverture là-haut dans le petit i. Et en dessous de la vidéo, vous retrouverez le lien de la boutique, mon code promo et le lien des articles. Ça m'a complètement... Non mais je vous jure, c'est énervant. Bref, je scrape mon scrap. Allez savoir, quand on fait du rangement, on retrouve toujours des trésors. Celui-ci en fait partie. Donc, il y a longtemps, combien de temps? Je ne sais plus. J'avais commencé à faire ce petit carnet, très printanier, et puis à l'intérieur, honnêtement, je me souvenais même plus de ce qu'il y avait dedans. Et en l'ouvrant, je me suis dit, oh, des petites fées. Mais oui, je me souviens. Donc j'avais fait couverture tissu, cousu un ruban. Ici c'est ma reliure de mes deux carnets. Des morceaux de papier peint que j'avais cousu à l'intérieur, histoire de mettre un petit peu de la matière. Et après je m'étais amusée, donc des petits rubans dans un sens, une petite enveloppe embossée dans un autre, une étiquette. Je vais passer assez vite parce qu'en fait le but du jeu c'est quand même la vidéo sur les produits Innova, mais je vous le représenterai après. Récupération enveloppe, ce sont des papiers que j'avais sortis, toujours pareil, sur Etsy, des papiers digitaux. Donc là on retrouve une enveloppe que j'avais cousue
Et voilà le premier petit personnage que je vous avais présenté justement dans ma vidéo de présentation. Et ben comme ça allait bien avec les couleurs, plus ou moins il y a du bleu un peu de temps en temps, je me dis allez hop, j'utilise, je la colle ici. J'ai également utilisé le tampon de cette planche, voilà, avec les fleurs et les écritures. Je l'ai mis derrière histoire que ça comble un petit peu. Ensuite, voilà, ce sont les papiers que j'ai pliés. J'ai fait des semblants d'enveloppe attachés avec un paperclip. Là, ce sont des petites fiches, ce que j'appelais les fiches classées S. Ah oui, j'ai mis mes adresses de mes scrapeuses, donc ce sont mes fiches scrapeuses, fichier S. Des bouts de papier récupérés à droite à gauche. Idem pour ici, j'essaye d'habiller, j'ai fait des lignes pour faire des lignes d'écriture. Et puis voilà, on arrive sur toujours une grande enveloppe récup à fenêtre et à l'intérieur. J'ai tout simplement mis un grand tag où j'ai tamponné le mot amitié qui se voit par transparence lorsque je le remets dedans. Et derrière, j'ai habillé avec des multiples collages. Voilà, voilà. Ici, toujours ce petit fichier, cette fiche à onglets. Deux étiquettes que l'on met l'une en dessous de l'autre et ça nous fait notre blocage de cartes. Et voilà mon premier personnage qui, bon là pour l'instant, je viens de le finir, hein, donc il n'est pas tout à fait sec, mais on pourra venir y glisser un petit quelque chose de pas trop épais parce que sinon ça ne tiendra pas. Mais voilà, on pourra venir y mettre quelque chose ici. Là, j'avais fait deux découpes. Alors, je crois bien que c'était avec des dies de chez Action en forme de nuage. J'en avais fait deux. J'ai fait des perforations. Je les ai mis en haut et en bas de ma page. J'ai fait un lacet pour que ce soit plus joli. Et à l'intérieur, on retrouve toujours mes fameuses fiches. Où là, j'ai mis un bout de tissu pour faire l'onglet et pour pouvoir attraper. Et on le reglisse à l'intérieur. Donc là, il y a des petites fiches avec. Là, rien de particulier. Bon, il y a encore beaucoup à faire parce que c'est un peu trop blanc. Un petit tamponnage, pas grand chose, mais ça habille. Là, j'ai fait des pochettes d'angle, passé dans un classeur de gaufrage et j'ai passé ma memento dessus pour marquer les écritures et j'ai ancré tous les bords. Deuxième idée pour utiliser les tampons et les dies. J'en ai fait en plusieurs épaisseurs, j'aime bien moi cet effet un peu chipboard et je l'ai mis sur une fausse enveloppe. Ça me fait ma fermeture et ça fait des ailes, mais ça fait aussi un joli nœud papillon. Et on vient le mettre ici. Pareil, petit fichier. Oui, je suis un petit peu énervée là. Voilà. Ici, toujours pareil, une enveloppe, mon fichier là, mais plutôt que de mettre un tag, eh bien, je mets le haut de ma fiche et ça fait comme une enveloppe. Donc, on s'en sert là. Et on peut encore glisser d'autres choses à l'intérieur. Avec un petit, mais alors tout petit, tout petit trombone, vient tenir en haut toujours ce fameux petit classeur, cette fiche, avec le petit personnage, cette fois avec une seule aile. Donc là c'est pareil, je viens glisser en dessous et je tiens en haut avec un paperclip et des petits bouts de papier qui traînaient. Ça, j'ai ce qu'il faut, j'en ai récupéré plein. J'ai fait donc un petit carnet. Donc on le reglisse ici et je viens donc le bloquer avec le trombone. Ça c'est, il est où le voleur? L'enveloppe était trop grande. Je l'ai coupé en deux. Donc là j'ai mis la première partie avec le volet ici. Et ici j'ai tout simplement fait creuser. Et j'ai fait un mini tag pour aller dedans. Alors comme il y a la couture ici, en fait, voilà, c'est mini. Et comme j'utilise ce qu'il y a sur mon bureau, je n'ai rien recoupé. C'est tombé que ça allait dedans. Je dis, chouette, ça va dedans. Et hop, on n'en parle plus. Toujours pareil. Ici, un morceau de papier. J'ai fait des lignes à l'intérieur. Mon onglet queue de baleine. Alors, il se plie. C'est juste pour renforcer le papier parce que je l'aime pas du tout ce papier, mais bon, l'impression avait été faite dessus. Il est très fragile. Donc, on met ça comme ceci. Ma petite fiche dans l'autre sens et voilà.
et c'est tenu avec un belly band. Des bouts de papier histoire d'habiller un petit peu. Donc tout ça, il y a des choses que j'ai refait moi là aujourd'hui. Hein. Le collage ici, les belly bands, coller les enveloppes, les petits personnages. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Ici, l'enveloppe, ça, les pochettes de coin. Donc tout ça, c'est des trucs que je vous montrais parce que ça, c'était déjà fait. Ici, le personnage. Là, j'avais rien refait. Là, le collage ici. Là, j'ai rien fait. Le fait de couper mon enveloppe, d'en mettre un côté ici avec le collage en dessous. Coller mon petit personnage. Ça, c'était fait. Et il me reste donc la fin. Vous voyez, là, j'ai encore les papiers. Et puis, c'est tout. Alors là, pourquoi il y a un truc et que il n'est pas là? Bon, là, il y a une fiche qui va se mettre dedans. Vous n'auriez pas trouvé la tête à Fruit là par hasard? Parce que là, elle est complètement à la ramasse. Parce que c'est pas celle-là. Ah bah oui, chacun a sa truc. Enfin bref, vous avez compris le système. Donc voilà mon carnet. Je vous le remontrerai une fois qu'il sera totalement terminé. Hein, donc on va dire que là, ce que j'ai fait, voilà, moi ça me parle plus d'être dans un junk, de faire de la décoration plutôt que de faire qu'une seule carte. Ça me parle pas, ça ne raconte pas d'histoire. Moi ça me raconte quelque chose. Donc voilà, ce sont comment décorer un junk. Et c'est surtout, je scrape mon scrap. Donc on continuera pour le prochaine création avec d'autres articles de la boutique Innovart que j'avais sélectionné pour finir la déco. Voilà, désolé encore, mais bon ça c'est... Je sais pas moi, faites une cagnotte litchi pour m'offrir un téléphone qui a une superbe mémoire et qui se coupe pas quand je lui dis pas de se couper. Je sais pas, faites quelque chose. Fruit est malheureuse. Non mais c'est pas des petits. J'en peux plus. Il y a toujours un truc qui va pas. Alors déjà que la motivation, c'est difficile à reprendre. Si en plus, je me motive, je fais quelque chose et que ça marche pas, on va jamais y arriver. Allez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo présentation et toutes les informations se retrouvent en dessous de la vidéo. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bye!